pour la troisième partie du live qu'on a commencé mardi soir. Est-ce que c'est bien lancé? Oui. Donc du coup, troisième partie du live que nous avons commencé mardi soir. Tac, 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 tac. Gestion de stream. Paf. Ok, bah c'est parti. Merde. Volant et encore une fois, oser, hein, pour pas répéter encore une fois, culotté. Je vais pas voler le mot que tu as inventé. Parce que, dis donc, j'ai des documents, encore une fois. Alors, c'est vrai que je les ai pas screenés. Alors, je les ai hein, juste là. Mais c'est vrai que je les ai pas screenés. Donc, hop, je vais juste essayer de les prendre par ici. Euh, et puis, au pire, en fait, ça vous regarde pas, mais je vais les trouver. Je vais essayer de les trouver. Euh, En fait, lorsque justement j'ai fait ma vidéo et qu'il n'a jamais répondu à mes conciliations, mes demandes, etc. Bon, bah, Sylvain euh, m'a envoyé une lettre d'avocat dans laquelle euh, il réclame. Tenez-vous quand même à vos chaises, parce que pour quelqu'un qui parle du fait que moi j'aime l'argent, etc., encore une fois, je trouve ça très culotté, et que je fais ça que pour l'argent, évidemment. Ça, c'est important, notez-le bien. Je T'as littéralement dit que si t'avais pas de thune, enfin que si t'avais de la thune, pardon, tu serais pas là en stream. fais ça que pour l'argent. Donc moi, dans toutes les intentions que j'ai de procédure, je ne demande rien. Aucune compensation financière. Alors que mes avocats me disent de le faire, hein, vraiment. Hein. Mes avocats me disent que normalement ça se fait. Moi je leur ai dit, surtout pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça que je vais chercher. Moi je vais chercher la justice. Fin. Je n'ai pas besoin d'avoir de cet argent. J'en ai, effectivement. Et c'est tout. Je n'en veux pas plus. Parce que c'est pas ça que je vais chercher au fond. Moi j'ai des valeurs. Et ce que je vais chercher, c'est clairement la justice. Et c'est marrant parce que il a demandé 420 000 Merci pour le follow, frérot. euros de dommages et intérêts. Bah, montre-nous la preuve des 401 000 euros de dommages et intérêts. 420 000 euros, Sylvain. Et toi, t'aimes pas l'oseille? Dis donc. Demande si les dommages et intérêts, ça veut pas dire aimer l'oseille, hein. Imaginons que demain je me fasse voler des clés de chez moi et que quelqu'un rentre chez moi en mon absence et me vole des affaires. Je vais donc probablement porter plainte. Je vais porter plainte. Et je vais demander remboursement de ce qui m'a été volé. Ce sont des dommages et intérêts. Donc, l'histoire des 401 000 euros de dommages et intérêts, en fait, c'est pas forcément pour de l'argent. Faut bien dire que c'est pas forcément pour de l'argent, c'est peut-être juste pour une histoire pour compenser quelque chose qui aurait été perdu. Il est passé où le Sylvain qui se revendique prolétaire? Parce que 420 000 euros, tu fais partie d'une banque privée dont je ne fais même pas partie d'ailleurs. Hein. Banque privée, ça veut dire quoi? Parce que, en fait, banque publique, à part la Banque de France, il y a quoi comme banque publique? Ah, remarquez, la Banque Postale est détenue à 100% par l'État, donc c'est une banque publique. Mais c'est une société privée. Banque privée, hein, c'est juste que c'est une société privée, hein. Je suis dans une banque traditionnelle. Toi, tu es carrément dans une banque privée. Banque traditionnelle, banque privée. À la limite, il y a les banques classiques et les banques d'affaires, par exemple. Ou les banques centrales. Mais c'est tout. Tu me demandes 420 000 euros alors que je demande rien du tout et que dans toutes les procédures qui vont arriver, ne t'inquiète pas, je ne te demanderai jamais rien. Il y aura l'euro symbolique positionné. Parce que je ne fais pas ça pour ça. Euh, donc je trouve ça un petit peu beaucoup, quand même, encore une fois, audacieux, pour ne pas répéter culotté. Euh, je trouve que, tout comme je vais vous montrer, je vais trouver les documents, vous inquiétez pas. Je l'ai en vrai, c'est juste plus tout à l'heure, en fait, je l'ai. Immeuble, 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 parce qu'à mon avis, ils retrouvent pas le document. Mais
ou qui ne l'a pas, qui sait très bien qu'il va galérer à le Je trouver. l'ai screen et je sais plus où je l'ai foutu. Pour être tout à fait transparent, c'est con parce que je l'avais bien. Où est-ce que je l'ai mise? C'est une bonne foutue question, ça. Putain, je l'ai screen. Si les gens qui regardent, avec qui on a fait ça tout à l'heure dans le bureau, vous les avez, je veux bien que vous me l'envoyiez. Parce que Pourquoi il l'aurait fait avec plusieurs personnes? je dois l'avoir quelque part. Mais en tout cas, je vais vous les trouver, vous inquiétez pas. Soyez rassurés, je vous la trouve. Je vous la mettrai plus tard, au pire, en story, mais vous l'aurez. Euh, donc, il y a quand même cette demande de 420 000 euros. Il y a quand même la banque, hein, du coup, dans laquelle il a voulu ouvrir un compte et prendre l'argent. Donc, si je la trouve, en gros, c'est je l'ai pas, mais putain, je veux pas assumer que je l'ai pas. Hein, justement, parce que je rappelle, hein, c'est toujours pas moi qui ai essayé de voler tout ça. Euh, pourquoi tenter ça? Je comprends pas. C'est pas moi, encore une fois, qui fait partie d'une banque privée. C'est quand même pour les gros portefeuilles, les banques privées. Euh, je n'en suis pas. Et c'est avantageux, hein, vraiment. C'est pour ça que quand tu as beaucoup d'oseille, il faut y aller, hein, clairement. Mais je n'y suis pas, j'en ai pas besoin. Le mec m'a dit plutôt qu'il est millionnaire. Puis bon, bah, 420 000 euros, merde. Puis ta vidéo est monétisée. C'est marrant, tu feras gaffe, ta vidéo est monétisée alors que la mienne, non, puisque c'était toujours pas le buzz que je recherchais. Est-ce qu'on en a à foutre que la vidéo soit monétisée ou non? En plus, hein, les chaînes comme ça, c'est pas sur la monétisation YouTube qui font le gros de leur blé, hein. C'est sur les partenariats commerciaux. C'est, ça fait beaucoup, je me dis. Mais alors c'était sur mon téléphone. Ah bah oui, je l'ai envoyé, évidemment, je les ai envoyés aux avocats. Donc je vais vous trouver ça. Je l'ai clairement envoyé à l'avocat. Ah bah oui, c'est bon, je sais précisément où c'est. Euh, pas d'inquiétude, je sais où c'est. Je vais vous le chercher tout de suite. Hop là, c'est sur mon ordinateur. En fait, c'était sur celui-là. Et c'est juste, hop, hop, là, au milieu de mon bureau. Je vais vous le prendre en photo juste là. AirDrop existe et c'est merveilleux. Ça, je dois vous le dire par contre. Je suis fan d'AirDrop. Alors, sauf quand ça fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, c'est super. Vous allez voir, c'est incroyable. D'accord, t'as décidé que là, maintenant, tout de suite, c'est le moment où il fallait que AirDrop me casse les couilles. Let's go. Bon, bah, c'est pas grave, je vais vous le montrer de là. C'est pareil. Euh, bon, d'accord. Allez, bah WhatsApp, ça ira très bien. Non, je vais ignorer cette version si ça te dérange. Bah dis donc, même les mises à jour, elles veulent se faire maintenant. Let's go. Hop, hop, désolé, je vais l'envoyer là parce que ça me casse les couilles. Mon avis, c'est que le format de fichier n'est pas pris en charge par le téléphone, mais bon. Ce qui est bizarre, hein. De pas réussir et de perdre du temps là-dessus. Parce que j'ai encore une fois d'autres trucs de prévu ce soir. Voilà. Je vais vous le montrer juste là. Excusez-moi, hein, du coup, j'ai pas vu encore une fois, moi je prépare pas tous mes trucs. Attendez, putain, faut que je me mette en plus gros. Je ne prépare pas tous mes trucs, mais j'ai passé du temps dans le bureau cet après-midi à préparer l'épreuve. Contradiction. Je vais vous le mettre en plein écran. Comment je fais pour mettre le plein écran? Bon, bah, je peux pas vous le mettre en plein écran. Alors je vais faire comme ça. Ce sera très bien. Hop là. Voilà le plein écran. Hop, tac. Alors, excusez-moi, j'essaie de. Je vais baisser la luminosité. Ah bah c'est laborieux, dis donc, Mac, hein, là-dessus. Voilà. Tac, il demande au tribunal de juger que Monsieur Pierre Chabrier a violé la clause de l'article 2 du protocole en date du 6 décembre 2023 en faisant des propos dénigrants. Ju- Juger que ce faisant, Monsieur Pierre Chabrier a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Live. La violation en date du a engendré des préjudices matériels et moraux importants pour Monsieur Sylvain Lévy. Quand vous balancez une source, Quand vous balancez une source, faites gaffe parce que la source vous défende.
Effectivement, il a été condamné à... Effectivement, Pierre Chabrier a été condamné à des dommages et intérêts. Effectivement. C'est pas à Sylvain Lévy que c'est versé son entreprise. Tac. Ici, vous avez les montants 300 000 euros, 100 000 euros. Et sur la page d'après, non, juste en dessous, pardon, vous avez 20 000 euros. Voilà, donc ça fait 420 000 euros au total de demandés. Pareil, hein, je vous invite à screen. Regardez juste les raisons pour lesquelles ça a été demandé. Enfin, ok, il y a eu 400 000 euros de réclamés. Mais les dommages et intérêts, ils sont énoncés, hein. Garder tout ça. Faites-vous kiffer. Donc, je sais pas quoi vous dire sur ça parce que, encore une fois, c'est une vérité qui a été retravaillée, hein, je dirais, pour ne pas parler de mensonge, parce que c'est vrai, il y a des parts de vérité. Euh, Par exemple, qu'est-ce que j'aurais comme part de vérité? Parce qu'il y en a, hein, très clairement. Enfin, je vous en ai déjà donné pas mal, hein, finalement, mais Tout ce qu'il a montré est quand même relativement accablant. Enfin là, l'histoire des dommages et intérêts, ça montre quand même que dans l'affaire, ouais, sa société est pas innocentée. je réfléchis. Ah si, par exemple, allez, je vous en donne un de plus. C'est vrai, le sujet est important. Euh, je parle de notre agent qui, à l'époque, tombe dans mes bras plusieurs fois en larmes. Encore une fois, je le maintiens. C'est arrivé. Ça ne veut pas dire que c'était systématique. Je ne crois pas avoir dit ça. Ça ne veut pas non plus dire que c'est quelqu'un qui le détestait. Hein, loin de là. Je ne crois pas avoir dit ça non plus. Euh, et pour cette histoire de pot de départ, par exemple, où j'ai pas été invité carrément. C'est fou ça, incroyable. J'ai été invité, comme vous pouvez peut-être vous en douter, je l'espère, évidemment que j'ai été invité, mais effectivement, ça c'est vrai, je n'y suis pas allé. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'avais un tournage. J'étais pas disponible et donc je n'y suis pas allé, tout simplement. Et ça, encore une fois, Pour avoir une preuve que tu étais bel et bien invité. tout ça, ça vous regarde pas. Hein. Je vous en parle quand même si ça vous regarde pas, mais parce qu'il vous a parlé Ça nous regarde pas, j'en parle quand même parce qu'il vous en a parlé. Tu en as parlé dans ta vidéo précédente. de beaucoup de choses qui vous regardent pas hier, donc je suis obligé quand même de débunk deux trois trucs, hein, je rappelle. Mais typiquement, pour ça, encore une fois, une vérité bien retravaillée. C'est vrai, j'étais pas là à la soirée, ça c'est vrai. Bon, par contre, j'ai quand même été invité, quoi. C'est-à-dire que c'était notre agent et je l'apprécie beaucoup et elle m'appréciait beaucoup. Donc voilà. Voilà. Désolé, hein, désolé. Je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre parce que forcément, vous vous êtes déjà imaginé que tout était vrai. Je comprends. Il y a des papiers dans tous les sens et tout. Enfin, c'est désarçonnant et en vrai, sincèrement, je comprends. Je comprends votre position. Le truc, c'est qu'il ne balance aucune preuve depuis le début que lui est innocent dans l'affaire. Aucune. En fait, il argumente sur du vent. Et ça, vraiment, quand vous débattez, évitez d'argumenter sur du vent, c'est pas une bonne idée. Parce que bah, déjà, les preuves qui montrent que bah, les histoires de condamnation, c'est parce qu'il a enfreint à la loi. Bah, ça, c'est écrit noir sur blanc. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même faire un peu preuve d'esprit critique, d'aller chercher soi-même le contexte, ou bien de prendre une décision qui est s'il n'y a pas de contexte, je ne prendrai pas les informations hors contexte. Le contexte, c'est une vidéo publiée en août par un certain Pierre Chabrier, dans laquelle il descend Sylvain Lévy. C'est ça le contexte. Et donc Sylvain Lévy répond. En journalisme, on essaie de ne pas le faire normalement, par exemple. Même si beaucoup de journalistes, comme je le répète sur CNews par exemple, en ont rien à foutre, hein, et font exactement ce qu'a fait Sylvain hier soir, à savoir déformer la réalité, très clairement.
on part d'un fait qui est vrai, et puis on en fait dire ce qu'on en veut, avec les phrases qu'on veut, avec les documents qu'on veut, en montrant les extraits qu'on veut. C'est tout le concept hein, d'une télé-réalité, par exemple. Hein. Donc là, vraiment, ce que vous avez eu hier, c'est pas des preuves, hein, loin de là, c'est une télé-réalité. Chouette, au demeurant, d'ailleurs, ça faut que je le relève. Sincèrement, je le dis en toute honnêteté, pour une vidéo de divertissement, c'est extrêmement marrant. C'est vraiment bien fait. Mais ça, je peux pas lui enlever. Hein. Ça, clairement, il était très fort. Là-dessus, il est toujours très fort là-dessus. C'est très marrant, vraiment, sincèrement. Je veux dire, je dirais pas que moi j'ai rigolé devant, hein, parce que j'étais plus, je vais être honnête, en train de ronger mon frein, de me dire mais quelle insolence de tenter des trucs comme ça alors que t'es, putain, les infidélités, frérot, t'es sérieux de parler de ça? Enfin mec, tu sais ce que je sais. Bah, vas-y, balance. Tente pas ça, vraiment, tente pas ça. Va pas sur ce terrain. Je comprends même pas que tu y sois allé. C'est dangereux, Sylvain, ce que tu fais. C'est dangereux. Vraiment. Tu sais. Tu sais très bien ce que je sais, Sylvain. Je te regarde bien dans les yeux parce que je sais que tu vas la regarder, celle-là. Tu sais ce que je sais. Tente pas des trucs comme ça. Je sais que là, tu te crois en toute impunité parce que tu as une communauté qui te suit. Euh, Ce qui est c'est qu'il menace, mais il balance aucune preuve, rien. et que là, tu es galvanisé par la haine que les gens te donnent et que tu adores. Parce que, il faut le savoir, Sylvain, quand même, euh, il a ce truc où son moteur n'est pas du tout sain hein, initialement. Son moteur, c'est vraiment la haine. Et là, vous lui donnez tout ce qu'il aime. Hein, c'est plutôt chouette pour lui. C'est un beau moment. Euh, et de ce fait, je me dis, c'est quand même fou parce que on est quand même face à quelqu'un hein, qui donc répond, je ne sais pas combien de mois après, alors que je n'attends pas de réponse, il n'y a pas de réponse à donner. J'ai même précisé qu'il n'y avait pas de réponse à donner puisque c'est pas une attaque. Donc je ne sais pas trop où on va avec ça et qui parle carrément de ma vie perso. C'est culotté. Voilà, je dirais. Le mec a quand même fait une vidéo de 40 minutes où il a attaqué Sylvain Lévy sur des trucs personnels. Enfin, en parlant, lui, de trucs personnels. Enfin, il y a un moment où le truc, c'est que si tu veux répondre aux arguments de Pierre Chabrier dans sa vidéo, t'es obligé de partir sur la vie personnelle. Obligé. Il y a forcément un moment où tu vas être un peu obligé. Mais bon. Je dirais que c'est quand même culotté. Et je dirais que tu as de la chance qu'effectivement je respecte des valeurs et le système légal, parce que forcément c'est beaucoup plus facile quand on fait comme toi, à ne rien respecter et à être dans la parfaite illégalité, euh, dans tous les sens. Euh, c'est plus facile. Quand tu fais des choses et que tu respectes aucune loi, ben, on peut pas te suivre. Évidemment, ça c'est. Mais bravo, hein, tu as trouvé le cheat code. Après, je suis pas sûr qu'il soit infini ce cheat code, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne. Et bravo, bravo, parce que ça, c'est vrai que c'était fort. C'était fort. Euh, Maintenant, malheureusement, je dirais quand même qu'on est sur un pays qui a quand même quelques lois sur la diffamation, sur la liberté d'expression, oui, mais elle a des limites, hein, encore une fois, quand ça vient toucher des choses qui n'ont pas à être touchées pour tout ça, je dirais que faut peut-être arrêter, quoi. Tu vois, il y a un moment, c'est un peu beaucoup. Euh, On rappelle qu'il y en a un des deux qui, en août, a fait une vidéo dans laquelle il a parlé quand même, il a accusé l'autre d'incitation au suicide. C'est quand même assez grave d'accuser quelqu'un de ça, sachant que bah, là, au vu de tout ce qu'on a vu comme preuve et tout jusqu'ici, il y a de fortes raisons de penser que l'accusation est pas tout à fait vraie, pour ne pas dire fausse. Oui, j'assume parfaitement de l'accuser de au moins cacher une partie de la vérité à ce sujet-là sur ce qui s'est passé. Mais il y a un moment où, bon, on peut se poser des questions quand même, au vu de tout ce qui est sorti. donc, à mon sens, et c'est pour ça que moi, c'est l'objectif, c'est que ce soit une dernière intervention hein, sur ça. J'aimerais bien qu'on clôt le sujet, quoi, et que la justice puisse après faire son œuvre. Évidemment que j'étais obligé d'en parler pendant un live, hein, parce que déjà que je vais être spam, je le sais, hein, sur d'autres lives, et sur des futurs contenus. Bon, j'essaie de au moins vous donner un maximum de réponses sur les choses qui vous regardent et qui vous concernent. C'est pas fin d'aller en live, hein, parce que
Il y en a un qui a fait une vidéo qu'il a préparée pendant plus de 4 mois. T'imagines? Il a passé plus de 4 mois à préparer le truc. Il l'a dit il y a 7 heures de rush, qui ont été réduits à 54 minutes. C'est-à-dire que le mec a travaillé le truc. Et l'autre part en live qui est full impro devant l'équivalent d'un stade de France. C'est juste très con comme manière de répondre. Genre vraiment, quand vous répondez, ne faites pas ça, c'est con. ici. Euh, mais je n'irai pas plus loin parce que, bah, encore une fois, tout le reste, un petit peu, ne vous regarde pas. Je regarde juste si j'ai pas oublié trop de choses, mais je dirais quand même que l'essence à retenir de tout ça, non, finalement, j'ai pas oublié grand-chose. C'était assez efficace. Il est 22 heures. Je dirais que j'ai été pas mal sur l'efficacité de tout ça. Euh, Moi, je dirais une chose, et je conclurai un petit peu là-dessus, c'est que au-delà de juste, bon, là, c'est une cour de récré, il y en a que ça fait beaucoup rire, c'est super, et qui adorent ça. Hein. J'ai vu deux trois messages dans le chat tout à l'heure. Hein. J'ai vu du euh, euh, ouah, tant de haine ici, j'adore ça. Qui es-tu qui... Ok, ok, Jeffrey Dahmer, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes des psychopathes en fait. Il faut être sociopathe pour se nourrir de haine comme ça, tu vois, c'est quelque chose. Et c'est là où pour moi, on a atteint un déclic chez Sylvain, à mon avis. On a atteint quelque chose qui m'attriste beaucoup parce que effectivement déjà on en arrive là et ces déballages publics, etc. Le premier déballage public vient de Pierre Chabrier. Et il regrette que ça en arrive à des déballages publics. Mais fallait peut-être pas faire le premier déballage public si tu veux pas en arriver là dans le débat. C'est c'est clairement pas quelque chose que j'affectionne. Et de fait, je me dis, là on est quand même dans une... Le terme exact pour que vous l'ayez quand même, c'est paranoïa. On est dans une paranoïa euh, absolue. De son côté, c'est fou, de A à Z, hein, que ce soit pour le multiplat, que ce soit pour le LCL, ou je serai manipulateur, je sais pas quoi, je ne sais même pas où on va. Je ne sais pas où on va avec ça. D'accord, ok, oh, j'ai la puissance carrément. Et même imaginez une seconde. J'ai 8 millions d'euros. Vous croyez que 8 millions d'euros, ça suffit à manipuler le LCL? Sincèrement, enfin. Tac, je trouve pas l'info. Mais il faut savoir que l'argent que vous mettez à la banque, en fait, la banque fait de l'argent dessus. En fait, la banque fait de l'argent sur l'argent que vous placez chez elle. Enfin, un peu de sérieux. Donc ces 8 millions, imaginons que la banque les place à genre 3%. Et on va dire 3%. Tac. Imaginons que la banque fasse 3% sur vos 8 millions. Ça fait quand même 240 000 euros par an. Pour l'agence bancaire en elle-même, c'est une belle somme. C'est une, pu- c'est une plutôt belle somme, hein. Euh, En fait, il faut vraiment se dire que, imaginez que ça soit ça par an, et encore 3%, c'est pas énorme, hein. La banque va avoir des placements qui rapportent beaucoup plus. Imaginez que ces 8 millions, ça fait plusieurs années. Enfin, je veux dire, on a très vite fait d'atteindre des sommes qui sont non négligeables. Pour une banque, 8 millions d'euros, c'est conséquent.
S'il vous plaît, c'est là où à un moment il faut un petit peu avoir de la jugeote et de l'esprit critique. On manipule pas une banque déjà de base, mais alors encore moins une banque, je dirais courante, hein, comme un LCL, qui est une banque de vous et moi. Euh, Bon, c'est pas avec 8 millions d'euros que je vais acheter qui que ce soit ou faire quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter. J'ai rien. Prenons un salaire annuel de 30 000 € fois 45 annuités, 1 350 000 €. 30 000 €, c'est un salaire, c'est le salaire d'un technicien, d'un étam, employé technique et agent de maîtrise. 30 000 € brut annuel. Ça fait un et quelques millions bruts sur 45 ans de carrière. 8 millions d'euros, c'est énorme hein, pour le français moyen. Et attendez, c'est combien le salaire médian en France? Alors, on va prendre le salaire médian selon l'INSEE. Tac. 2 090 € net. Alors, ça fait 1100, ça fait 1,128 millions. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que même en atteignant le neuvième décile, on n'est même pas à 8 millions d'euros. On est plus vers les 3 millions. Un mec qui a 8 millions et qui en a vraiment rien à faire de son argent, il peut très facilement corrompre le français moyen. Rien, je m'en bats les reins de ce LCL de con. Et puis, je vais pas vous mentir, après tout ça, je vais clairement me barrer ailleurs. Je veux pas avoir ces problèmes-là et que ça récidive et avoir une banque qui est même pas capable de comprendre les problématiques que ça peut générer de clôturer un compte. Enfin, vraiment, non, bon, un peu de sérieux, vraiment, sincèrement. Moi, ce que je vous demande, c'est un petit peu de sérieux et d'esprit critique, vraiment. Et posez-vous une question, encore une fois, très importante. Euh, Vous savez même pas pourquoi vous êtes énervé. Vous aimez ça parce que vous avez envie, vous avez besoin. Le soir, ça vous défoule. Vous avez passé une journée peut-être chiante. Et je vous comprends vraiment. Hein. Mais ça, c'est un truc qu'il faut réussir à dépasser. Vraiment, quand vous vivez à travers la haine des autres, bon, bah, posez-vous les bonnes questions. Et moi, en tout cas, c'est des gens que je veux pas avoir chez moi, donc c'est pas si grave. Tu vois ce que je veux dire, je loupe personne. Vraiment, si vous nourrissez de la haine, bon, bah, ok, vous valez pas mieux que Sylvain, qui a actuellement euh, lancé tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il passe plus de temps à argumenter sur le c'est pas bien de critiquer les gens qu'à argumenter sur le fond. C'est c'est lunaire. C'est hors de question. Alors, je vois un numéro masqué qui m'appelle depuis quelques fois. Il n'est pas impossible qu'en vrai ce soit Sylvain, peut-être, le connaissant. Et en vrai, j'en sais rien. Hein. Il est hors de question, évidemment, que je réponde à qui que ce soit, hein, même si c'était Sylvain. Euh, Sylvain a refusé toutes mes demandes de conciliation, mais il est absolument hors de question que je réponde à qui que ce soit, même si c'était Sylvain. Comment dire? Parce que clairement, c'est pas sa place. Hein, c'est pas ici. On va clairement pas avoir un débat euh, ici devant vous. Enfin, ça, on le fera avec des conciliateurs et de la justice. Très clairement, ça ne donnerait rien. C'est complètement stupide enfin, je sais même pas où on va avec ça. Enfin, vraiment, vous vous rendez compte où est-ce qu'on en arrive. Enfin, vraiment, on est dans quel univers là, enfin, pardon, quel monde vous êtes en train de construire, quel monde vous êtes en train de créer. Enfin, imaginez-vous bien qu'un monde qui n'est muni que de ça n'existe pas. Enfin,
enfin, il ne perdure pas très longtemps, vraiment. Heureusement qu'il y a d'autres gens que vous pour compenser sur la haine, hein, vous vous rendez bien compte. C'est. Non, c'est grave. Vraiment, c'est grave ce que Sylvain a fait. C'est grave ce que Sylvain a tenté de faire hier soir. Moi, je vous le dis. Là, évidemment, alors, comme vous vous en doutez, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais je crois que ça paraît clair. Évidemment que je ne vais pas laisser passer ça. Évidemment qu'il y aura plainte pour diffamation. Euh, Parce que c'est purement et simplement, en plus d'être illégal, euh, abject ce qui a été fait hier, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Hein. Alors là, c'est vraiment pas le sujet. Ce n'est pas faisable. Voilà, on ne fait pas ça à des êtres humains, à ton pire ennemi, à qui tu veux. Non, on ne fait pas ça. Euh, c'est minable. Ça, c'est un mot juste. C'est minable. Euh, je comprends la reconnaissance que tu cherches. Vraiment, je le sais. Euh, mais c'est pas en étant minable que tu auras celle que tu recherches vraiment. Là, t'en as, c'est sûr. Les gens, ils kiffent. Ils te kiffent et tout, t'inquiète. Fais une vidéo face caméra où tu vas passer ton temps à chialer. Il n'y a pas de problème. Mais au fond, je dors mieux que toi. Au fond, le soir, je passe une bonne nuit. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Parce que tu as fréquemment parlé de tes problèmes de sommeil et euh, on le sait, malheureusement, et je m'égare un petit peu, hein, je m'en rends bien compte, euh, moi je dors bien. Je dors bien, vraiment. Alors pas hier soir, hein. Alors ça c'est sûr, pas hier soir, un petit peu en colère, ça c'est sûr, un petit peu bougon. Hier soir j'ai pas bien dormi. Mais dans ma vie, en règle générale, je dors bien, je vais être honnête. Donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, puisque je pense avoir tout dit. Euh, je vous propose d'essayer de euh, vous éloigner peut-être un peu de tout ça. Enfin, ceux qui aiment la haine, ils sont là. Soyez sur Twitter, kiffez. Mais ceux qui ont envie un petit peu de prendre du recul, prenez du recul. Vraiment, je vous conseille sincèrement de le faire. Parce qu'effectivement, là, c'est une guéguerre de récré. euh, Pendant laquelle, en vrai, personne n'a raison. Et c'est ça qu'il faut retenir vraiment. Et notez-le, je le dis avec beaucoup d'humilité. euh, il n'a pas raison, mais je n'ai pas raison. C'est la justice qui tranchera et qui T'entends à dire que t'avais raison pour dire qu'aucun des deux n'a raison. dira qui a raison et dans quoi. D'accord. On se dit ça. Venez, on se dit que vous me demandez ce que je dois faire. Oh, c'est marrant. 93 000 spectateurs. Pardon, j'avais pas vu. C'est un peu marrant ça. Pardon, les stats sont un peu drôles. Oh waouh, je l'avais pas vu. C'est un peu marrant. Salut. Ah, Oma, c'est marrant ça. Ah putain, c'est hyper drôle. Ok, let's go. Euh, Ce que je vous oh, ça me fait rire. Ce que je vous propose, puisque vous pensez que c'est enregistré, demandez-moi un truc, j'en sais rien, demandez-moi un truc. Je vous dis peut-être pas un doigt dans le cul parce que faut que je reste quand même pas ban, vous comprenez. Mais demandez-moi un truc, je sais pas, tu vois, un truc, alors éventuellement gentil, je dirais, parce que tu vois, ça va être un petit peu chiant. Euh, ah oui, je vois, ça parle un petit peu de. Ah oui, je peux relever encore deux petits trucs et après je me barre, promis, parce que je les vois passer là. Je trouve ça important. Je vois les contrats par exemple et je vois le- la menthe, les cristaux de menthe. Donc ce soir, désolé, j'en ai plus, donc j'ai pas pu pleurer ce soir. On va parler des cristaux de menthe après. Je vais vous parler des contrats. Et les lapsus comme ça. Effectivement, les C'est contrats, un malheureusement, conseil. aussi bien que c'est fou parce que je, je réfléchis parce que à la fois j'ai pas envie de name drop, mais là c'est un petit peu important. Donc je vais pas name drop quand même, mais je vais vous donner suffisamment d'indices, hein, je dirais. Euh, donc Sylvain, je le rappelle, remettons quand même un petit peu l'échelle au milieu du visage. L'échelle, non, on dit l'église. L'église au milieu du village. Il n'a aucune preuve avancée hein, sur le fait de ne pas avoir de contrat. D'accord. Euh, Bah, pourquoi il a aucune preuve avancée? Parce qu'il n'y en a pas de contrat. S'il n'y a pas de contrat, tu peux pas, en fait, tu peux pas avancer de preuve. La seule preuve qu'il y aurait, c'est de montrer un contrat. Le seul contrat dont on a vu l'existence pour l'instant, c'est le contrat entre Sylvain Lévy et Pierre Chabrier. Les autres contrats, ils n'existent pas, première vue. donc
effectivement, je n'en ai pas spécifiquement qu'il ait des contrats. Effectivement, je n'en ai pas. Donc ça va être que de la parole, hein, évidemment, mais donc pour ceux qui m'ont condamné, ça ne vous suffira pas, je le sais. De ce que tu as dit en août, tu les aurais vus les contrats quand même. Donc normalement, tu devrais avoir une Euh, preuve. mais encore une fois, je trouve le culot un petit peu costaud. Euh, c'est les 10 personnes qui ont eu la proposition de ce contrat qui sont venues me voir pour m'en parler. Et les 10 personnes travaillent encore avec Sylvain. Pardonnez-moi, pardonnez-moi quand même de me dire que je comprends qu'il y a une envie de préserver ton travail, euh, mais il y a un moment, il faut réussir à, encore une fois, à se coucher le soir, droit dans tes bottes. Est-ce que tu y arrives vraiment? Je suis pas certain. J'ai envie de lâcher le blaze, mais je vais pas le faire, vous avez compris, j'imagine qui c'est. Évidemment. Et qui se sont d'ailleurs allègrement moqués de moi sur Instagram après la divulgation de cette Ouais, donc en gros, il accuse la Fabrique Auto. information. Hein. Euh, donc, Sauf qu'on n'a jamais vu les contrats en question. Et on ne connaît même pas leur contenu. Donc ça va être compliqué de prouver leur existence. Pour l'instant, les seules preuves qu'il y a, c'est qu'ils n'existent pas. non, c'est beaucoup trop, donc ça je peux pas le laisser passer, effectivement. C'est les seules choses que je pourrais vous donner sur les contrats. La justice, encore une fois, tout ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais là-dessus, vu que ni l'un ni l'autre ne peut fournir de quelconque preuve, à un moment, ça n'avancera pas à grand-chose. À mon avis, cette histoire, qui vous a beaucoup marqué d'ailleurs, hein, je vois ça. Et c'est normal puisque c'est abject comme proposition, et malheureusement, elle a été formulée. Mais enlevez-la, hein, si vous voulez, de vos têtes. Hein. Ok, soit, si vous voulez. Dites-vous qu'elle l'a pas été. Vous ne croyez pas cette info. D'accord, ok. Je vous l'ai donné, je vous l'ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Let's go. Et donc, deux choses. Les cristaux de menthe. Voilà, vraiment, on en est là. Je suis pas sûr d'avoir besoin de parler de ça. On parle quand même, excusez-moi. Hein, c'est un sujet qui est un peu difficile quand même. On parle quand même de tentatives de suicide, les mecs. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pardon, excusez-moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui peut vous faire disjoncter comme ça. Comment vous pouvez penser déjà des cristaux de... Enfin, on va où avec cette histoire? Mais on va où, putain? Mais vous vous rendez compte un peu? Enfin, un peu de sérieux là, c'est incroyable, enfin de merde. Vous, c'est fou, je vais même pas relever. Enfin, c'est des cristaux de menthe, les mecs, un peu merde. Soyez, réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Enfin merde, si vous avez besoin d'avoir un peu de décrypter si ça c'était sincère ou pas. Si vous voulez, j'ai le rush en entier, si vous voulez. Hein, vraiment, on va pas sortir ça, vraiment. C'est hyper humiliant pour moi. Je vais pas me montrer en train de chialer toute ma vie. Vous m'empruntez en train de chialer pendant 40 minutes. Si tu veux vraiment prouver qu'il n'y a pas eu d'usage de cristaux de menthe, tant pis. Tu montres. Enfin, je vais dire, la preuve est peut-être pas flatteuse pour toi, mais en fait, si vous avez une preuve qui vous met pas en valeur, mais qui vous permet de montrer que votre adversaire a menti sur un argument, ben, en fait, ça va pas vous faire gagner le débat, mais ça va vous faire gagner des points. Parfois, quand vous débattez, il faut savoir peut-être mettre son ego de côté. J'ai chialé le rush, je crois qu'il y a 3 minutes. Ah oui, tiens, j'avais ça d'ailleurs en marquage parce que je me rappelle de ça. Du coup, on dit, parce qu'au début, je dis qu'il n'y aura pas beaucoup de montage. Et c'est vrai, clairement, hein, il n'y a pas beaucoup de montage. Hop, je vais vous montrer ça, qui est ça la vidéo en l'occurrence. Hein, donc hop, donc ça c'est effectivement la vidéo que je montre hein, pendant que je parle de ça. Ça s'appelle pas beaucoup de montage. C'est juste des cuts pour fluidifier le montage. D'accord? Voilà. Je vais vous le comparer avec un montage, un des derniers montages de la chaîne. Voilà, ça c'est un montage. D'accord? Ça c'est un montage. Ok? Pour ceux qui ne savent pas, voilà à quoi ressemble un montage normal d'une vidéo. Ça c'était le C1 de mémoire. Ça c'est un montage. Voilà. Euh, Ça, non, c'est des cuts. Quand même beaucoup de cuts, hein. Euh, Moi, surtout, ce que je vois, c'est pas une différence dans le nombre de cuts, c'est une différence dans le nombre de pistes. Mais bon. pour fluidifier la vidéo. Voilà, non mais c'est pour vous. Voilà, vous voyez, il y a encore pas mal d'infos. Vous n'avez pas tout. Toujours, encore une fois, quand c'est remis en perspective, ça a tout de suite un peu plus de sens quand même. Euh, et donc, je voulais aussi revenir sur un petit point important parce que les cristaux de glace, vraiment, je vais parler de choses sérieuses si ça vous dérange pas. Vraiment, remettre en question une tentative de suicide, les gars. Vraiment, je sais pas où vous allez avec ça. Non, sincèrement, il faut attendre quoi qu'il y ait Ce qui remet en question, c'est pas la tentative de suicide, c'est les larmes. quelqu'un qui décide de se buter pour que votre haine soit vraiment rassasiée. Vous serez calme à partir de quand? Vous serez calme à partir du moment où vous m'aurez tellement poussé à bout que je vais me tirer une balle? Quand même. Allez, on se dit que heureusement, moi j'ai réussi à être suivi, à passer au-dessus de ça. Heureusement que je suis moins fragile qu'à la fin de Villebrequin. Mais
les mecs, vous allez loin, vraiment. Sincèrement, vous allez loin. Vous allez trop loin, très clairement, hein. Les réseaux vous montent à la tête. Vous êtes la, la, la twittosphère, vraiment, vous faites péter un câble. Vraiment, vous allez trop loin. Je vous le dis. Et là, si vous voulez, allez sur moi, mais n'allez pas sur d'autres. Vraiment, je vous l'assure, je souhaite ça là à personne. Donc vraiment, continuez sur moi là, kiffez, c'est mon moment, c'est votre moment, faites-le. Le faites pas à d'autres, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas suffisamment solides, vraiment, et qui pourront faire des conneries. Et c'est déjà arrivé à de multiples reprises d'ailleurs. Ça s'est vu sur internet, etc. Le harcèlement pousse au suicide. Donc vraiment, c'est un message de prévention que je donne là. Je ne sais pas s'il a sa place ici, mais parce que je trouve quand même que c'est un sujet suffisamment lourd pour ne pas s'en moquer, contrairement à ce que fait Sylvain et ce que vous faites dans tout ça, en parlant de pleureuse, en parlant de tout ça. Sylvain n'a pas abordé le sujet du suicide dans sa vidéo. Il ne l'a pas abordé. Il l'a laissé de côté, probablement par respect. Non pas que ça me touche, puisque finalement j'ai juste été moi-même. Donc malheureusement, bah, c'est ce que je suis, c'est comme ça. J'ai pas réussi à contenir mes émotions à ce moment-là, et j'ai décidé de les garder, pas en intégralité, parce que sinon vraiment là ça aurait été très gênant. Mais je voulais quand même que vous compreniez que oui, ça me pousse à bout, ça m'a poussé loin, toutes ces histoires. Et finalement, je voulais de l'honnêteté, comme je l'ai dit au début de la vidéo que j'ai faite, et je l'ai laissé l'honnêteté du coup. Donc encore une fois, je peux pas beaucoup vous dire plus que juste j'ai fait ce que j'ai dit. Et donc, dernier petit point, un peu plus léger, pour pas finir sur un truc terrible comme ça. Effectivement, la Subaru, je me rappelle de la Subaru, j'en ai parlé vaguement et c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout. La Subaru qui est donc sur un podium et qui ne roule plus, hein. Alors ouais, vous l'avez vu dans un... Je mens, je suis un menteur invétéré parce que je l'ai montré pourtant en story Instagram où elle roule. Alors oui, si vous considérez qu'elle roule à partir du moment où elle va jusqu'à 30 km/h et qu'après elle ne peut plus rien faire puisqu'elle est bridée parce qu'il y a un problème de faisceau, hein, et c'est pas une batterie, hein, attention. Bon, j'ai vu passer des trucs sur Twitter, des mécanos qui disaient qu'en fait les Subaru de cette génération-là, l'histoire de faisceau ne peut pas brider la vitesse. En fait, c'est des bagnoles, apparemment, c'est vraiment marche ou crève. Répète, hein, c'est à peu près 10-15 000 euros de réparation à faire pour qu'elle roule, à savoir le prix de la voiture. Donc non, c'est pas viable, hein. D'ailleurs, donc ni Top Gear n'a voulu la remettre en état, et pour l'instant, ni la personne qui me l'a donnée, parce que justement, elle ne roule plus, elle n'est plus utilisable. Donc, elle est sur le podium pour l'instant, justement parce qu'elle n'est plus utilisable. Et donc, je voulais juste un tout petit peu aussi revenir sur ces informations-là. Ce n'est pas juste une batterie, c'est tout un faisceau à revoir, et personne n'a l'argent de le faire et n'a envie de le faire, parce que sinon, il vaut mieux juste acheter une autre. D'ailleurs, je réfléchissais en vrai, parce que c'est une voiture que j'adore. Et en la voyant sur ce podium, je me suis dit putain, mais il faut absolument que je m'en achète une parce que j'ai envie d'en voir une rouler. Voilà, donc ça c'était juste pour vous remettre aussi un petit peu sur le sujet du. J'ai l'impression qu'il y a cette guéguerre de moi je suis passionné, toi t'es pas passionné. Encore une fois, ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas m'amuser, j'ai pas de preuve à vous amener que je suis passionné, je sais pas quoi vous dire. J'adore ça depuis que je suis gamin, j'ai des miniatures depuis que je suis gamin, je vais au salon de l'auto depuis que je suis gamin avec mon daron. Je n'ai pas gardé les tickets parce que je me suis pas dit à 8 ans que un jour on allait me traîner dans la boue en place publique et que j'allais devoir les brandir comme ça. Regardez, à 8 ans, j'étais dans le salon de l'auto. Vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire là, jusqu'à où on va? Vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens. J'espère que beaucoup d'entre vous se rendent compte que ça n'a pas de sens. Euh, donc moi là où j'irai, c'est donc évidemment devant les tribunaux, très clairement, qui sont déjà saisis. Hein. Là, tous les avocats, autant vous dire que là, mon petit pote, mes cabinets d'avocats, ils sont au taquet. Hein. Là, ça va me coûter un rein, mon petit copain, je te le dis. Vous inquiétez pas, un millionnaire, je suis déjà plus depuis mon projet. Alors là, c'est finito les haricots. Hein. Je vous le dis vraiment, ça, c'est terminé. Mais au moins, j'espère que justice pourra être faite. D'ailleurs, je vous donne du coup. Bah, s'il est plus millionnaire, ça veut dire forcément, comme il a dit que s'il avait vraiment 8 millions, il serait pas là à faire des vidéos. Bah, s'il est plus millionnaire, ce serait pas déconnant qu'il aille chercher de la thune. Rendez-vous à ces moments-là. Je ne sais pas du tout, la justice c'est très long. Parfois c'est surprenant, mais c'est souvent très long. Donc écoutez, moi ce qui me reste à vous dire, c'est euh, d'attendre ce moment pour en tirer de vraies conclusions. Même si je sais que pour beaucoup ça suffit amplement ce que Sylvain a fait hier, et très bien. Il faut se dire que la justice, j'ai assez peu foi en la justice, même si tout à l'heure je me suis entendu dire que je croyais un peu en la justice. En vrai, pas tant, si je suis Les contradictions, c'est beau, hein.
Mais tous les points sont actuellement dans mon sens, côté juridique. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je vous donne rendez-vous à ce moment-là, puisque je suis quand même assez serein sur le dossier. Ce que la justice va en faire, j'en sais foutre rien. Moi, le dossier, je suis serein. Parce que vraiment, à un moment, enfin, ils n'ont qu'à regarder la vidéo de Sylvain hier, pleine de haine, de véhémence et d'envie de nuire, et la mienne, dénuée de ces 3 points, et même de bien Elle n'est pas dénuée de ces 3 points. d'autres. Enfin, voilà, le débat est fait. Hein. Il faut répondre de mesures proportionnées, des moyens proportionnés. Ce n'est pas proportionné, c'est n'importe quoi. Donc, je dirais qu'à un moment, il va falloir que la justice tranche. Et donc, je vous invite à être là à ce moment-là, tout simplement. J'espère que les haineux ont eu ce qu'ils voulaient. Passez une excellente soirée sur ces mots. Je reviendrai un moment sur Twitch. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. Et puis voilà, on espère continuer un petit peu dans les choses qui vont me donner. Je vais vous donner quand même une petite info qui me tient à cœur, puisque là, il y a un petit peu d'audience. Alors, je vais pour une fois essayer de passer ce message ici, même si je vois bien que c'est la pire place pour passer ce message. Je vais le faire quand même. Essayez un maximum de penser à la bienveillance, parce que ça peut créer ce genre de situation. Et là, c'est moi qui le prends dans la gueule. Hein. Mais je vous assure que si vous étiez à ma place, il y en a beaucoup qui ne tiendraient pas le coup. Donc, je ne vous le souhaite pas. Et du coup, c'est en ce sens que je vous dis vraiment, pensez bienveillance, pensez à la répandre au maximum. Moi, je ne suis vraiment pas de la team rancunier. Contrairement justement à Sylvain qui là, ça y est, on a bien vu. Le chargeur plein a été vidé. C'est bon. Très bien. Bon, ça tombe bien, moi, mon chargeur est en train de se remplir. Rancunier, mais mon chargeur est en train de se remplir. Oui. Bon, autrement dit, il va continuer à publier dessus, hein. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il ne se déversera pas en public, ce chargeur, par contre. Ce sera parfaitement directement chez les juristes, dans des petits dossiers bien écrits, pour rester dans la légalité. Car je le rappelle, c'est ça qui m'importe le plus. Me coucher droit dans mes bottes. Et je vous invite à vouloir faire pareil dans vos vies, parce que c'est important. À plus dans le bus. Je vous dis à bientôt, j'imagine, puisque de toute façon, hein, on va essayer de se dire à bientôt. Forcément, j'en reparlerai un petit peu hein, à d'autres moments, sur des lives et sur des vidéos, hein, c'est obligatoire, puisque Non, ça va rester en privé, mais je vais en reparler. je ne peux pas laisser faire comme si ça n'existait pas. Hein. Il va forcément se passer d'autres choses. Les gens vont vraiment péter un boulon, etc. Machin, je le sais. Hein. Je vais encore prendre une sauce et tout. Très bien. Let's go. Ça y est, je suis de nouveau solide, donc je suis prêt à l'encaisser. Après, si vous avez un peu de bienveillance, je la prends quand même, n'hésitez pas. Vraiment, envoyer des petits messages de soutien, ça fait plaisir. J'en ai reçu, hein, en vrai, hein, étonnamment. C'est juste que là, proportionnellement, forcément, c'est un peu amoindri. Mais j'en ai, hein, franchement, j'en ai, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est vrai, je vous remercie. C'est vrai que j'ai parlé des haters, je vais pas parler des gens qui m'envoient des messages de soutien. Merci à ceux qui m'envoient des messages de soutien. Ça me touche beaucoup, parce que dans ces moments-là, j'en ai vraiment besoin, évidemment. À plus. Allez, je me casse. Il y a un moment, il faut quand même que ça s'arrête, que ça cesse. À la revoyure. Tac, ok, bon, allez, hop là, on va arrêter là. Bon, donc là, vous avez vu comment ne pas débattre. Et nous, on va aller faire du War Thunder maintenant, parce que ben, j'ai envie de m'amuser un peu. Tac. Tac. War Thunder, catégorie War Thunder. Tac. Ok, boum. 3 spectateurs en moyenne, c'est beau ça. Tac, hop là. Tac, la caméra. Tac, tac.
Donc là, voilà, ouais, on change un peu d'ambiance. On va aller s'amuser un petit peu. Ah putain, ça marche pas. Tac, tac. Et c'est parti. On va faire une ou deux parties. Putain, j'ai même pas mis de boost ou quoi. Ah, je suis mauvais là. Je suis pas à ce que je fais. Tac, on prend le M36. Et quel temps qu'on va prendre? On va spawn. Ouais, sur A. Vous savez quoi? On va aller sur A. Équipage à ton poste. On se prépare. Pilote prêt. Tireur prêt. Tout Chargeur sur prêt. Bon, on va d'abord où on atterrit, hein. Ouais, on va monter un peu les équipages au passage, tiens. Ça pourrait servir. Oh putain, il y a du monde sur A. Oh, c'est un allié. Putain, j'ai flippé. Oh, sa mère. Oh, je l'avais pas vu, putain. J'ai besoin de couverture. J'ai besoin de couverture.
Ouais, garantir des points à l'équipe quand même, ce serait bien. Ah, putain! Ah, je suis nul! C'est quoi? Non, mais j'ai aucun équipage à monter. Ah, si. Sur mes avions, voyons voir. Tac, allez, on va faire une deuxième game et je pense qu'on arrêtera le live là. Allez, c'est parti. Équipage en position. Gros démarre. Pilote paré. Tireur prêt. Chargeur prêt. On va essayer de prendre le point B, hein. Ok, il y a du monde sur B. Sa mère! Il y avait un putain de panthère!
Putain, mais je me suis fait latter la gueule par un panthère, putain. Oh, j'ai le seum. Bon, cette fois-ci, on va y aller un peu plus mollo. Allez, putain, détruis-le! Allez, boum! Putain, j'ai un putain de blindage, hein. Solide, mon engin! Le point A, il est où? Ok, bon, bah le point A, c'est bon. J'ai de la chance quand même d'avoir un gros blanc. Oh, la gueule de ma face avant! Alors, tac. Y'a pas un ennemi par là?
Tac, tac. Bon, allez, on va en rester là pour le live d'aujourd'hui. Vous savez quoi? On va trouver quelqu'un raid et Tim Tam Toum. Tac, allez. Et je vais raid quelqu'un et moi je vous dis normalement vendredi soir pour le prochain live. Mhm. Allez, tac. Et ciao tout le monde.